C'est le 6e jour de la coupure de courant à l'échelle nationale. Du courant intermittent a été restauré dans certaines parties du Venezuela, mais les autres sont privés d'électricité depuis jeudi. Des gens descendent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Je voudrais que cesse ce cauchemar et je souhaiterais une intervention étrangère au Venezuela. Il est assez clair que nous ne pouvons pas restaurer la paix tout seuls. Selon la Fédération vénézuélienne des chambres de commerce et de production, 90% du secteur industriel et commercial au Venezuela est paralysé du fait de la panne de courant. Le peu de nourriture que les gens avaient dans leur réfrigérateur s'est avarié et les températures augmentent. On rapporte des pillages d'épiceries, de restaurants et de pharmacies. Les hôpitaux essaient de maintenir en vie leurs patients grâce à l'électricité produite par des générateurs. Je pense que les Vénézuéliens ne méritent pas cela. Le Venezuela est un pays riche en pétrole. Avec tant de ressources, nous ne devrions pas traverser ce genre d'épreuve. L'eau a cessé de couler au robinet dans tout le pays. Les habitants de Caracas ont commencé à transporter des seaux d'eau tirés de la rivière Guairé, l'une des plus contaminées du pays. Sans eau, nous ne pouvons pas cuisiner et faire de lessive. Nous ne pouvons rien faire sans eau. Malheureusement pour nous, nous sommes ici à chercher de l'eau dans cette rivière polluée. Il est humiliant que nous en soyons réduits à cette situation. On rapporte des pertes de l'industrie pétrolière, des secteurs du commerce et des services de près de 900 millions de dollars depuis le début de la panne d'électricité. Et les réserves de carburant diminuent à Caracas. Le président Maduro a affirmé que la panne d'électricité était le résultat d'un sabotage et que c'était probablement l'œuvre des États-Unis et du dirigeant de l'opposition Juan Guaido, soutenu par ceux-ci. L'ambassade des États-Unis a déclaré qu'elle retirait son personnel du pays et le gouvernement vénézuélien lui a donné 72 heures pour partir. Maduro a ordonné une enquête complète. Une cyberattaque de haute technologie a été menée contre le Venezuela. Les États-Unis d'Amérique sont le seul gouvernement avec la technologie en mesure de mener une cyberattaque de haute technologie. De nombreux experts dans le domaine de l'énergie rejettent cependant les accusations de sabotage, expliquant la panne d'électricité comme la résultante d'années de sous-investissement, de corruption et de fuite des cerveaux. Quelle qu'en soit la cause, les Vénézuéliens disent en avoir assez et demandent aux autorités de trouver des solutions, étant donné que des millions de vies sont en jeu.